Après avoir mis un sou sur le gros chien, vous avez compris qu'on a ici une incroyable recette pour faire de ce Royal Rumble 2021 un grand Royal Rumble. Oui, j'ai retrouvé la hype. J'ai retrouvé la hype aussi grâce à vous, grâce à vos retours totalement incroyables suite à la dernière vidéo Osturistradamus du Royal Rumble. On n'est pas au bout de nos surprises parce que SmackDown s'est révélé être une dernière ligne droite particulièrement bien sauvage. Et c'est ça qui nous manquait, tu vois, d'avoir un peu de folie pour terminer cette route vers le Royal Rumble. Et ben, SmackDown a fait ce qu'il fallait faire. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, un gros week-end évidemment, puisque voilà, là il y a SmackDown Recap, mais juste après vous allez pouvoir me retrouver à partir de 20h30 sur la chaîne Twitch de Tonton Feuillant pour la défense de mon championnat des boomers du catch. Ça fait depuis que le titre existe, voilà, que je mets mes connaissances catchesque à dure épreuve, et voici je suis quand même challengé par quelqu'un qui a une chaîne YouTube que je vous recommande de suivre, Monsieur Moonlight, qui fait de l'analyse catchesque particulièrement détaillée, bien pointue, et notamment pour tout ce qui est catch old school, années 80, années 90, et ça va être probablement l'un de mes plus gros challenges dans le quiz de Tonton Feuillant. Ça sera ce soir à partir de 20h30, vous allez pouvoir retrouver ça juste après avoir vu cette vidéo. Mais on s'arrête pas là, demain quasiment pendant toute la journée, en fil rouge, il y aura des rediffs de mes différents sporkles sur le Royal Rumble présent sur la corde à linge, et dès 20h05, parce qu'on est toujours un petit peu à la bourre, le super kick-off qui, si tout va bien, devrait avoir lieu sur YouTube, et si jamais ça merde, ben préparez-vous à migrer sur Twitch, sur i316, je le dis au cas où, mais normalement, on devrait bien être sur YouTube pour la grande dernière preview du Royal Rumble en live avec vous tous. Est-ce qu'on va râler? Est-ce qu'on va mettre du sel? Est-ce qu'on va au contraire s'hyper parce que c'est le Royal Rumble? Est-ce qu'on va dire que le catch était mieux avant? Oh, ou alors si on le dit pas, on peut le porter sur nous désormais. Ben oui, vous le savez. T-shirt, bien sûr, le t-shirt. Le catch était mieux avant, disponible sur la boutique Teespring de la chaîne C'est ça le catch. Et jusqu'au 1er février, je vous le rappelle, vous avez 10% de remise sur l'intégralité de la boutique avec le code BYBLUES. Hein, voilà, je n'ai pas choisi le nom du code, c'est Teespring qui m'a envoyé Buy Blues. Un grand merci pour votre soutien, pour la vague de pouces bleus, pour la vague d'amour de ces derniers jours. Et on se lance dans le récap de ce SmackDown qui se déroulait dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 janvier. Et un SmackDown qui va s'ouvrir avec celui qui est actuellement le favori pour remporter le Royal Rumble, Daniel Bryan. On continue de construire le momentum, Daniel Bryan qui va faire un discours très poignant, très touchant sur sa volonté de relancer une véritable route vers WrestleMania pour main eventer l'événement, devenir champion à nouveau, revivre un petit peu la grande folie du Yes Movement de WrestleMania 30. Alors Daniel Bryan, bien entendu, sait que ça va être dur, il sait pas encore combien de WrestleMania Moment il aura dans sa carrière. Il va être interrompu, Daniel Bryan, par quelqu'un qui va nous venir tout droit de Monday Night Raw. C'est AJ Styles accompagné d'Omos qui va se pointer, qui va remettre Daniel Bryan à sa place en disant t'as l'air prêt, t'es pas prêt du tout, regarde t'es même pas en tenue pour te battre, parce que moi je suis prêt, là j'ai de Monday Night Raw avec les brand to brand invitational, voilà, ils vont toujours nous trouver des plans de secours. Bryan qui va challenger AJ Styles à un match un petit peu plus tard dans la soirée, AJ Styles qui va pousser Daniel Bryan, pas de respect, il y a Omos qui va s'interposer, Bryan qui va rester à un genou au sol, et d'ailleurs on va parler d'Omos, je sais pas si vous avez remarqué, Omos il a une espèce de blessure là au-dessus de l'arcade, il a les portes, tu vois, c'est trop petit pour lui. À tous les coups, il a dû se cogner, tu vois. Passer une porte, hop, trop grand. Voilà, c'est triste. Il n'y a rien qui justifie pourquoi il était blessé, mais il m'a fait un peu mal au corps. Ça va être incroyablement dur d'évoluer dans le monde avec une taille aussi démesurée que celle d'Omos, qui va s'en rappeler, tu vois, l'excellente vidéo de Squeezie qu'il avait fait là très récemment sur André le Géant et tous les problèmes qu'il avait dans la vie liés à sa maladie. Aussi prévu dans cet épisode de SmackDown une dernière guerre des mots, une dernière confrontation verbale entre Kevin Owens et Roman Reigns, mais un match qui avait été aussi initialement annoncé, Bayley affrontera Bianca Belair, et ben ça tombe bien, c'est tout de suite. Bayley qui va d'ailleurs avant ça nous rappeler qu'elle a été, voilà, celle qui est restée debout à la fin de leur course d'obstacles, là, voilà, un segment, on donnait du matériel pas terrible, on en a fait quand même quelque chose de cool. Et le match qui va démarrer avec du diesel, ça va avoir un petit peu de mal à s'installer, va être quand même une chouette rencontre de à peu près un tout petit peu plus de 10 minutes, où Bayley, rapidement dépassée par la condition athlétique un petit peu inhumaine de Bianca Belair, va devoir réfléchir stratégie et une superbe attaque, un super work sur l'épaule de Bianca Belair, qui va être un peu une espèce de fil rouge pendant tout le long du match, qui va aussi nous montrer à quel point Bianca Belair a fait des progrès, que ce soit dans l'acting, dans le selling, quand on revoit un peu ses débuts à NXT, qu'on la voit aujourd'hui, ok, elle peut véritablement jouer dans la cour des grands, et ben il fallait rien de mieux qu'une confrontation contre Bayley pour nous la crédibiliser un peu plus, et Bianca Belair va obtenir certainement l'une des victoires les plus importantes de sa carrière. Elle va même, après ça, tu vois, on discutait avec Kayla Braxton, qui va l'interviewer après match, et
En effet, elle, si elle a le statut de favori du Royal Rumble, désormais, elle vient de nous le prouver. Mais Bayley, tu vois, il y a beaucoup de plans sur Bayley qui a eu un acting incroyable pendant la promo de Bianca Belair. Ça nous laisse supposer que l'ancienne championne de SmackDown va poser pas mal de problèmes dans le Royal Rumble. Et elle aussi, hein, elle a un statut de favori, c'est indéniable. On va retrouver des gens qui sont pas encore annoncés dans le Royal Rumble, mais qui ont un programme à SmackDown qui m'intéresse pas mal. C'est Baron Corbin qui vient au ring et qui va se faire sauvagement attaquer pendant son entrée par Dominic Mysterio. Une revanche de la semaine dernière avec un Rey Mysterio qui va être sagement assis à la table des commentateurs pour encourager son fils et justement il va y avoir toute une espèce de relation dans les questions que vous posez Michael Cole et Corey Graves sur il lui donne des conseils Mysterio à Dominic veut en faire qu'à sa tête et c'est assez intéressant parce que ça va bien se caractériser tout au long du match. Dominic va être beaucoup plus agressif mais son impulsivité va être rattrapée par l'expérience de Baron Corbin qui était, j'aime autant le dire, impérial pendant tout ce match. Ça va durer juste 5 minutes mais 5 minutes qui ont été suffisantes à raconter une excellente histoire. Dominic va malheureusement voir son Six White Knight contré par Baron Corbin qui va pouvoir enchaîner un petit peu après avec son End of Days. Victoire à nouveau de Baron Corbin. Rey Mysterio va vouloir s'en mêler. Baron Corbin, voilà, vont venir un petit peu au clash et c'est Mysterio qui va en ressortir très fort, qui va les consoler Dominic. Et d'ailleurs, les commentateurs nous annoncent à la fin de ce match que tous les hommes sont dans le Royal Rumble ce dimanche. Ah, Big E, backstage, il essaye de soudoyer Sonya Deville pour connaître son numéro d'entrée au Royal Rumble. Il lui donne un petit billet d'$1. Le mec, avec $1, il pense qu'il va avoir... Mais qu'est-ce que c'est que ce babyface? Pourquoi Big E essaye de soudoyer, tu vois, un general manager? C'est incroyable. Et ben, un nouveau 4 Brand to Ben Invitational, les amis. Il y a le Miz et John Morrison qui sont backstage. Ils sont en plus en handgear, ils sont en tenue. Ils viennent justement chambrer Big E, évidemment, derrière bagarre. Il y a tout la patrouille à Pat Buck, la Pat Patrouille, justement, qui vient les séparer. Et peut-être qu'il y aura une issue à tout ça un petit peu plus tard dans le show. On nous annonce que ce samedi soir, donc c'est-à-dire ce soir, cette nuit, il y a un nouvel épisode de WWE Backstage, l'émission Talk Show diffusée sur FS1 qui fait son retour avec Renee Young d'ailleurs, qui sera probablement appelée Renee Paquette. Je sais pas comment ils vont l'appeler, s'ils vont l'appeler Renee Young, Renee Paquette, puisqu'elle avait quitté, elle est plus employée par WWE mais uniquement employée par la Fox. Elle sera aux côtés de Booker T et de Paige et dans cette émission seront révélés, non plus apparemment comme ça avait été initialement annoncé, les entrées numéro 1 et 2 du Rumble féminin et l'entrée numéro 30 du Rumble masculin, mais désormais il est question d'avoir la révélation des entrées numéro 1 et 2 du Rumble masculin et pour la 30e place du Rumble féminin, on a un match décidé entre Natalya et Tamina. Deux filles qui méritent, bien entendu, d'arriver en 30, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mon avis, vous vous en doutez, c'est sur ma tronche quand même, quelle connerie. Mais voilà, apparemment, le numéro 30 désormais, c'est la surprise pour le Rumble masculin. Ça n'a pas du tout été évoqué, comme ça nous l'avait été rapporté les précédents jours. Les plans changent sans arrêt. On en reparle demain lors du SKO. Sasha Banks, elle est pas en tenue pour catcher, non, elle est plutôt sur son 31, voilà, il y a même Kalisto qui lui permet de lui faire remarquer, parce que Kalisto, si vous saviez pas, il est toujours à SmackDown, il se balade backstage avec son petit chapeau et ses oreilles derrière son masque, là, voilà, des Kalisto, on préférait quand même le voir catcher. Sasha Banks, elle va croiser notre bon ami Reginald le sommelier. Alors Reginald le sommelier qui, voilà, c'est assumé, il parle français. Quand il parle anglais, il parle avec un accent français très prononcé, alors j'aimerais vraiment lui dire chapeau, parce que nous on sait, on vient de France, on sait que le mec en plus est pas du tout français, mais qu'il a dû côtoyer des Français justement lorsqu'il était au Cirque du Soleil, il maîtrise l'accent français particulièrement bien, et un petit segment plutôt chouette où il va comme ça un petit peu dragouiller Sasha Banks, qui va se laisser prendre au jeu, mais c'était pour mieux le surprendre Reginald, puisqu'elle va dire choisis bien le vin, ou le champagne, peu importe, pour Carmella après notre match, puisque elle aura la mâchoire en vrac et il va falloir qu'elle puisse le boire correctement. Voilà, avec les mots à Sasha Banks, tout ça, mais on comprend l'idée. Reginald, super. Moi j'aime bien Reginald. Hein, dites-le, s'il y a de l'amour pour Reginald dans les commentaires, dites-le. On est team Reginald désormais sur ces catch. Shinsuke Nakamura, il est là cette semaine. Très bien. On avait peur la semaine dernière, on l'a pas vu. Non, il est là. Nakamura, il est là. Il est babyface, tu vois, parce qu'ils ont mis l'ambiance babyface au moment où il passait backstage. Et il y a Sami Zayn qui lui dit hey, viens là, viens là. Shinsuke, il faut impérativement que je te parle. Voilà, on a toujours été liés, toi et moi, depuis tes débuts à la WWE. C'est grâce à moi que tu as eu cette exposition. Ils reparlent d'ailleurs de leur premier match à NXT, du Artist Collective, là voilà, qui formait entre lui, Cesaro et Nakamura. Et Sami Zayn demande à Nakamura désormais de lui rendre l'appareil en le protégeant dans le Royal Rumble et pour l'aider justement à récupérer son championnat intercontinental dans les semaines à venir. Nakamura va très justement lui dire va en enfer, va te faire foutre grosso modo. Au moins on est rassuré, Nakamura est désormais bien babyface. La guerre des mots, le final showdown entre Kevin Owens et Roman Reigns pour builder ce last man standing qu'on aura ce dimanche au Royal Rumble. Et ben j'ai envie de dire une chose, c'était super, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'y est raconté, mais un point noir horrible dans tout ce segment, c'est la foule, les bruits de la foule, les bruits rajoutés de cette fausse foule pendant tout le segment ont particulièrement, tu vois, gêné l'ambiance, parce que c'était un ton très calme,
très posé. T'as l'impression que quand Roman Reigns parle, c'est le roi Xerxes dans 300, tu vois. Il est très maniéré, il a une voix très grave, très posée. Et de l'autre côté, Kevin Owens, lui, il parle avec le cœur. Et on a une espèce de confrontation qui fait beaucoup penser à Ric Flair contre Dusty Rhodes, tu vois, des temps modernes, où il va être question, tu vois, pendant tout ce segment d'un rapport, tu vois, de hiérarchie également, tu vois, de famille. On va beaucoup parler de famille en disant que, enfin, c'est surtout Roman Reigns qui va insister en disant à Kevin Owens, toi, les gens, la famille d'où tu proviens, c'est des gens simples, c'est des gens qui ont rien d'exceptionnel, alors que moi, j'ai une lignée, tu vois, exceptionnelle. Donc c'est pour ça, on n'est pas dans la même cour. Tu peux dire tout ce que tu veux, croire en tout ce que tu veux, mais je serai toujours un élu, je serai toujours quelqu'un de supérieur à toi, parce que génétiquement, la famille, tout ça. Et Kevin Owens, lui, il va continuer de se battre, de parler avec le cœur, à défendre justement ses valeurs familiales et surtout se défendre de casser la gueule Roman Reigns une bonne fois pour toutes, tu vois, ce dimanche au Royal Rumble. Et Roman Reigns, de son côté, il met en garde plusieurs fois Kevin Owens en disant qu'il n'arrive pas à comprendre la leçon, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait, il va tout simplement, tu vois, se barrer. Il va, voilà. On coupe la caméra, on se barre pour frustrer Kevin Owens. Ça apparaissait hyper réaliste, mais bordel, cette ambiance sonore a, je pense, vraiment gâché tout le sérieux et le calme avec lequel, tu vois, Roman Reigns déclarait ses mots, et ça aurait donné, je pense, beaucoup plus de puissance également au texte de Kevin Owens. Ce segment était super. Voilà, et je vous invite vraiment à aller le réécouter, et c'est dommage qu'on ait eu ce bruit de foule ambiant tout le long qui est pas naturel du tout. C'est triste, c'est dommage. On verra plus Owens et Roman Reigns, mais c'était suffisant pour hyper une dernière fois leur grand match qu'on s'apprête à voir ce dimanche au Royal Rumble. Un point sur les participants masculins du Royal Rumble, et en effet, on le voit bien sur ce visuel que Baron Corbin, Rey Mysterio et Dominic ont été rajoutés, peut-être d'autres révélations un petit peu plus tard dans la soirée. On est parti dans cette deuxième heure de Raw pour le match entre AJ Styles et Daniel Bryan. Je pensais que ça allait être le main event, mais vous allez voir, c'est en quelque sorte le main event. Un chouette match de catch avec un Cesaro à la tête des commentateurs qui va, lui aussi, je trouve, il a un super ton de voix, Cesaro, quand il parle. Il est très calme, très méthodique. On sait pas trop, tu vois, encore s'il est babyface, s'il est heel, mais très posé, très serein quant à l'approche du Royal Rumble. Et à côté de ça, on a un match de catch, évidemment, quant à AJ Styles, Daniel Bryan. T'es obligé de repenser à leur superbe affrontement de l'été dernier autour du championnat intercontinental. Ça combine super bien, mais ça va pas durer longtemps, puisque, bout de... Voilà, 2 ou 3 minutes de match, on a la musique de Sami Zayn qui vient distraire Daniel Bryan dans un premier temps. Et Sami Zayn, il va juste se contenter, tu vois, de tourner autour du ring, d'aller provoquer Cesaro. Le match va se poursuivre, mais voilà, dans un climat qui est plus du tout le même. Au moment où Daniel Bryan reprend un peu l'avantage dans le match, on a la musique de Biggie qui sonne. Et Biggie, justement, il vient régler son compte à Sami Zayn. De ce fait, Cesaro s'en mêle, grosse pute sur Biggie, magnifique, ça part en baston général, bien entendu, tout le monde se met sur la gueule, il y a Nakamura qui arrive pour équilibrer du côté des babyface, vous avez compris, il y a 3 faces d'un côté, 3 heels de l'autre, on va partir à la pub, retour de pub, hop, 3 contre 3. Ça a d'ailleurs commencé avec une confrontation entre Cesaro et Nakamura qui était très intéressante dans le ring, il y a du work rate, c'est le 3 contre 3 du work rate à gogo, de toute façon il n'y a pas un seul des 6 catcheurs qui fait tâche sur le papier. Cesaro va véritablement se mettre en avant dans ce match, même s'il est du côté des heels, il va briller avec des European uppercuts, ça part dans tous les sens, il y a Biggie qui va réussir à reprendre le dessus, et là, musique du Miz qui va se pointer avec John Morrison, ils sont en tenue, les mecs ils sont en tenue, j'ai eu l'impression, tu vois, de me retrouver comme dans mon adolescence où on se disait, on va aller faire un foot, tu vois, au terrain du village, et tu vois, tu commences ton petit match de foot, et puis il y a des mecs qui se pointent à chaque fois, viens, on en remet un dans chaque équipe, sauf que là, Miz et Morrison, on peut pas les remettre un dans chaque équipe, et ils tiennent à 2, donc on est dans une situation de 5 contre 3, donc il faut quelqu'un pour faire le save, et ben c'est Otis, qui va se pointer, lui aussi, allez viens, on va faire un foot, mais on est à 5 contre 4, on part à la pub, on revient, 5 contre 4. Encore du gros work rate, Daniel Bryan et AJ Styles, ils tiennent de sa eux ils catchent depuis 40 minutes, là ils en peuvent plus, mais ils sont toujours là, ils sont très forts. Daniel Bryan, il montre quand même qu'il a énormément de résistance. On se retrouve dans une situation de double down avec Daniel Bryan et AJ Styles. Daniel Bryan, il va galérer, tu vois, pour essayer d'aller faire le relais. Et tous les heels vont décider d'aller taper sur la gueule, tu vois, des babyface pour empêcher Bryan de faire le relais. Là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui équilibre. Hop! Qu'est-ce qu'on n'a pas? Musique de Sheamus qui se pointe. Encore une invitation de Raw. Voilà, là on peut faire du 5 contre 5. Il reste plus beaucoup de temps à cet épisode de SmackDown. Vous imaginez un petit peu comment ça se passe. Il va y avoir des avalanches de finish dans tous les sens. Tout le monde va faire son finish sur tout le monde. Et finalement, Sheamus, qui était le dernier arrivé, il va faire un ménage complet. Il va se débarrasser de Sami Zayn avec un gros Brock kick et victoire des babyface. Et là, quand on pense, tu vois, qu'on est arrivé au statu quo, eh ben, le chaos va se poursuivre un petit peu plus puisque la musique de Braun Strowman va retentir. Et
Braun Strowman va passer un message clair, net et précis. D'ailleurs, WWE l'a officialisé. Braun Strowman sera dans le Royal Rumble. Avalanche de finish, voilà, sur Cesaro, sur Sami Zayn. Il s'en est pris qu'au heel. D'ailleurs, c'est assez étonnant, tu vois, parce que Braun Strowman, on pensait plus, tu vois, agir comme un heel ces derniers temps. Et désormais, la piste des pronostics se relance totalement avec un Braun Strowman construit très fort dans cette dernière ligne droite de cette route vers le Royal Rumble. Et grosse question pour moi, parce que comme on a eu des invitations de Raw, je me suis dit, mais où est Keith Lee? Oui, Keith Lee, qui est attendu comme un favori pour remporter le Rumble. Keith Lee, pas là. Tu vois, Sheamus, c'est sympa d'avoir Sheamus à la fin, mais c'était un spot pour Keith Lee, normalement. Je pensais que ça allait être Keith Lee, qui avait pas eu de construction pour sa route du Royal Rumble à Monday Night Raw, qui allait briller, tu vois, dans cet épisode de SmackDown. Pas du tout. Un choix étonnant et un épisode de SmackDown particulièrement correct. Plutôt honnête. J'ai vraiment bien aimé, voilà. Bon, on se relance avec quelque chose d'un peu sauvage, y a pas, ça fait pas trop de sens, j'en sais, allez, 1 contre 1, 3 contre 3, 5 contre 4, peu importe, on a eu de l'action à gogo, le catch était solide, et ben voilà, on n'a plus qu'à savoir, dimanche, qu'est-ce qui va se passer? On prolongera la hype toute la soirée de dimanche, je le rappelle, à partir de 20h05, le super kick-off. Voilà, prédiction, rumeurs, potins, bonne ambiance, des jeux, voilà, on fera des petits quiz, on passera un bon moment, je le sais, demain soir à partir de 20h sur la chaîne CCL Catch. Continuez de vous hyper pour ce Royal Rumble parce que ça va être, je pense, quand même fantastique. Et allez, on va aller au-delà du fait qu'on n'est pas du vrai public, etc. On va vivre au rythme des surprises et des incroyables crossovers, des incroyables face-off qu'on va voir toute la soirée. Ça sera le Royal Rumble, ça sera ce dimanche et évidemment, il y aura le qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine et tout le monde reste fort, surtout Braun Strowman quand même. C'était Sturi, ciao, bye bye.